Jésus, pour sauver tous les hommes, tu t'es vêtu de notre humanité. Dans la première vidéo sur le meurtre, le commandement de « tu ne tueras pas », nous avons vu qu'il y a des meurtres « autorisés » entre guillemets par les autorités ou lors d'une guerre pour la justice. Il y a des meurtres d'animaux qui sont permis puisque nous pouvons les tuer pour les manger. Il y a des meurtres par contre qui sont interdits dans le sens où rien que de dire à son frère, enfin se mettre en colère contre lui et de le traiter d'imbécile, cela mérite la mort, dans le sens, cela mérite le jugement. C'est déjà tué par nos paroles, par nos pensées, nous tuons l'autre, donc Jésus va très loin. Et nous avons vu aussi que le suicide est complètement interdit. Nous ne sommes pas permis, nous n'avons pas le permis de nous tuer nous-mêmes, puisque c'est Dieu lui-même qui nous donne la vie. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie de ces commandements. Je dirais, nous avons vu les choses dites plus ou moins négatives de ce commandement. Vous ne tuerez pas. Mais maintenant, nous allons voir ce que ce commandement nous autorise et nous commande. Et ce que notre Seigneur Jésus-Christ exige de nous, je reprends la lecture, eh bien, c'est que nous vivions en paix avec le monde, avec ceux qui nous entourent. Voici d'ailleurs comme il explique ce commandement en Matthieu 5. Si lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère ou votre sœur a quelque chose sur le cœur contre vous, laissez là votre offrande devant l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, puis vous viendrez faire votre offrande. C'est Jésus qui parle. Et donc le pasteur aura soin d'expliquer ces paroles de manière à faire comprendre que notre charité doit s'étendre à tous les hommes sans exception. Et il multipliera ses exhortations pour porter les fidèles à cette grande vertu de l'amour du prochain, si visiblement contenue dans ce précepte. En effet, la haine y étant clairement défendue, puisque celui qui haït son frère est un meurtrier, et donc déjà, rien que le fait de le haïr fait de nous que nous commettons un meurtre, eh bien, rien que ce fait, il s'ensuit nécessairement que l'amour et la charité envers le prochain y sont commandés. Donc derrière le « vous ne tuerez pas », il y a le « tu aimeras ». Et ce n'est pas tout, car en même temps que ce précepte nous fait un devoir de la charité universelle, il nous ordonne aussi toutes les obligations et toutes les œuvres qui en ont une suite naturelle. Ainsi, comme il est dit dans la lettre aux Corinthiens, Paul écrit « La charité est patiente » ou « L'amour est patient ». Et donc la patience nous est commandée lorsque nous manquons de patience et que nous sentons que nous arrivons dans la colère. Eh bien, nous sommes invités à prier pour demander la patience. Cette patience dans laquelle notre Seigneur nous assure que nous posséderons nos âmes, nous nous maîtriserons. Il en est de même de la bienfaisance, qui est l'amie et la compagne de la charité, car la charité est bienfaisante. Or, la bienfaisance et la bonté vont très loin. Ce sont elles principalement qui font que nous soulageons les pauvres en ce qui leur est nécessaire, que nous donnons à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, des vêtements à ceux qui sont nus, et en un mot, que nos libéralités sont d'autant plus grandes que nous constatons des besoins plus étendus. Tous ces actes de bonté et de bienfaisance, déjà très beaux et très méritoires par eux-mêmes, le deviennent bien davantage encore lorsque nous les exerçons envers des ennemis. Car notre Sauveur nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Et saint Paul ajoute
Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, « Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. En agissant ainsi, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais cherchez à vaincre le mal par le bien. » Si nous considérons enfin la loi de la charité, toujours par rapport à la bienveillance, nous n'aurons pas de peine à comprendre qu'elle nous oblige à pratiquer en toute chose la douceur, la retenue ou la maîtrise de soi, la réserve et toutes les autres vertus de ce genre. Mais le devoir qui l'emporte, et de beaucoup, sur les autres, c'est le devoir de charité par excellence. Celui auquel nous devons nous exercer le plus, c'est de remettre et de pardonner d'un bon cœur les injures qu'on nous a faites. Pour nous amener à la pratique de cette vertu, la Sainte Écriture, comme nous l'avons dit plus haut, multiplie les recommandations et les exhortations. Non seulement elle appelle heureux ceux qui pardonnent en toute sincérité, mais elle leur promet de la part de Dieu la rémission de leurs péchés. Et tandis que cette rémission est refusée à ceux qui négligent ou refusent de remplir ce devoir. Mais comme le désir de la vengeance est pour ainsi dire inné dans le cœur de l'homme, le pasteur mettra tous ses soins non seulement à rappeler aux fidèles qu'ils doivent oublier et pardonner les injures, mais encore à faire en sorte de le leur persuader. Et comme les saints-pères ont beaucoup parlé de cette manière, il ne manquera pas de les consulter pour vaincre l'opiniâtreté de ceux qui veulent s'obstiner et s'endurcir dans la résolution de se venger. Il devra donc tenir toujours prêts les arguments si concluants que leur piété leur a suggérés et qu'ils ont si bien appropriés à la question. Il pourra se servir utilement des 3 considérations suivantes. Premièrement, il importe grandement de bien persuader à celui qui se croit offensé que l'auteur principal de l'injure ou du dommage qu'il a reçu n'est pas celui sur lequel il désire se venger. C'est ainsi que l'avait compris Job, cet homme admirable qui, accablé des traitements les plus cruels par les Sabéens, les Chaldéens et le démon, ne tient d'eux aucun compte, mais il se contente, en homme droit et vraiment pieux, de prononcer ces paroles si dignes de sa vertu et de sa foi. Il dit simplement « Le Seigneur m'avait tout donné, le Seigneur m'a tout repris ». De telles paroles et un tel exemple de patience sont bien propres à convaincre les chrétiens que tout ce que nous souffrons en cette vie vient de Dieu. En tout cas, Dieu le permet. Lui, le Père, est l'auteur de toute justice et de toute miséricorde. Et sa bonté pour nous est si grande qu'il ne nous punit pas comme des ennemis, mais qu'il nous corrige et nous châtie comme ses enfants. Et de fait, si nous voulons y réfléchir, nous devons reconnaître que les hommes, dans les maux que nous souffrons, ne sont que les ministres et les exécuteurs de la justice divine. On peut en venir à concevoir contre quelqu'un une haine criminelle, et même lui souhaiter le plus grand mal, mais on ne peut lui nuire qu'avec la permission de Dieu. Voilà pourquoi Joseph supporta patiemment les traitements impies de ses frères, et David le roi, il supporta les injures de Shimei. Il est encore un raisonnement qui s'applique très bien à notre sujet, c'est celui de saint Jean Chrysostome, et qu'il a développé avec tant de bonheur et d'habileté lorsqu'il écrit « Personne n'éprouve de mal que celui qui se fait à lui-même. Car ceux qui croient avoir été traités d'une manière injurieuse n'auront pas de peine à comprendre, s'ils y pensent en toute sincérité, qu'ils n'ont reçu des autres aucune injure, aucun dommage pour leur âme, encore qu'on leur ait fait quelques maux qui sont purement extérieurs. Mais au contraire, ils se font à eux-mêmes le plus grand mal, quand ils souillent leur âme par la haine, la cupidité et la jalousie. »
En second lieu, il y a deux grands avantages pour ceux qui, en vue de plaire à Dieu, pardonnent volontiers les injures qu'on leur a faites. Le premier avantage, c'est le pardon de nos fautes que Dieu nous a promis, si nous pardonnons celles des autres envers nous. D'où il est aisé de conclure combien cet acte de charité lui est agréable. Le second, c'est que nous nous élevons à un nouveau degré de dignité et de perfection, car en pardonnant, nous devenons en quelque sorte semblables à Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les pécheurs comme sur les justes. C'est Jésus qui reprend cette image. Enfin, il faut avoir soin de bien montrer les inconvénients qui nous attendent si nous ne voulons pas pardonner les injures que nous avons reçues. Le pasteur représentera donc à ceux qui ne peuvent se déterminer à pardonner à leurs ennemis que la haine n'est pas seulement un péché grave, mais encore un péché qui tire de sa durée même une gravité sans cesse grandissante. Car celui qui a le malheur de nourrir cette passion dans son âme a soif en quelque sorte du sang de son ennemi. Il passera, en vue de sa vengeance, ses jours et ses nuits à rouler dans son esprit quelques projets mauvais, toujours occupé de pensées de meurtre et de choses détestables. C'est pourquoi il devient impossible, ou du moins très difficile, de l'amener à pardonner, en tout ou en partie, les injures qu'il a reçues. Aussi, on a comparé très justement la haine à une plaie dans laquelle le trait reste enfoncé. Et il est encore beaucoup plus d'autres inconvénients et de péchés dont la haine devient, pour ainsi dire, le lien et le centre. C'est ce qui a fait dire à l'apôtre Saint Jean, dans sa première lettre, « Celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres l'ont aveuglé. » Par conséquent, il est condamné à des chutes fréquentes. Car comment approuver les paroles ou les actes de quelqu'un qu'on déteste ? De là des jugements téméraires et injustes, des colères, des jalousies, des médisances et autres péchés semblables, qui n'épargnent pas, même, cela ne se voit que trop souvent, ceux qui sont unis par des liens du sang ou de l'amitié. C'est ainsi qu'un seul péché en engendre beaucoup d'autres. Et certes, ce n'est pas sans motif que ce péché de la haine est appelé péché diabolique, puisque Jésus le dit encore dans l'évangile de Jean, le diable est meurtrier dès le commencement. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, voyant que les pharisiens voulaient le faire mourir, leur disait « Le démon est votre père, et vous êtes de lui. » Alors enfin, ce que nous venons de dire et toutes les raisons que nous avons apportées pour faire détester ce crime, nos saints livres nous proposent encore contre lui plusieurs remèdes d'une grande efficacité. Le premier remède, et le meilleur de tous, est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons faire en sorte d'imiter. Lui qui ne pouvait pas même être soupçonné du moindre péché, lui, l'innocence même, après avoir été indignement battu de verges, couronné d'épines et cloué à une croix, laisse tomber de ses lèvres cette prière si pleine de charité. « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien que son sang répandu parlât déjà, au témoignage de l'apôtre, plus éloquemment que celui d'Abel, nous dit la lettre aux Hébreux. Le livre de l'Ecclésiastique nous propose un autre remède. C'est la pensée de la mort et du jugement. « Souvenez-vous de vos fins dernières, dit-il, et jamais vous ne pécherez. »
En d'autres termes, pensez souvent, ou mieux, ayez sans cesse dans la pensée que vous devez mourir bientôt. Et comme alors il sera très désirable et même très nécessaire pour vous d'obtenir la très grande miséricorde de Dieu, vous devez dès maintenant et toujours vous remettre sous les yeux cette miséricorde dont vous avez tant besoin. C'est le moyen d'éteindre dans votre âme ce feu infernal de la haine et de la vengeance. Rien n'est plus propre, en effet, à vous faire obtenir la divine miséricorde que l'oubli des injures et l'amour de ceux qui vous ont offensé, vous ou les vôtres, soit en parole, soit en action. Voilà, nous en avons terminé pour ce commandement « Vous ne tuerez pas ». Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le 6e commandement « Tu ne commettras pas d'adultère ».